les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Vous avez tous reconnu le début de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais manifestement, dans un pays riche, même très riche comme la Belgique, certaines sont peut-être nés libres et égaux en dignité et en droit, mais manifestement ne le sont plus. Pensons aux personnes qui sont sans abri ou mal logées. Alors nous avions choisi de traiter du sans-abrisme avant l'éclatement de la pandémie de la Covid-19, mais le confinement du printemps ainsi que celui que nous vivons actuellement a vraiment mis en lumière de façon assez dramatique que les personnes qui habitent la rue sont toujours laissées pour compte. C'est donc venu renforcer notre souhait d'y consacrer un dossier. Donc dans ce dossier consacré au sans-abrisme, nous avons cherché d'une part à mieux comprendre le sans-abrisme au-delà des statistiques et des chiffres. En effet, on ne peut pas uniquement considérer que ce sont les personnes visibles qui sont sans abri et qu'il n'y en a pas d'autres. Le phénomène est beaucoup plus complexe que ça et c'est ce que nous avons cherché à démontrer. Nous avons aussi cherché à comprendre l'effet de la rue sur les personnes et aussi, d'une autre part, à déconstruire les préjugés qui entourent le sans-abrisme et les sans-abri ou les personnes mal logées. Ça, c'était notre premier objectif et donc notre premier angle d'approche. Dans un deuxième temps, nous avons aussi cherché à comprendre ce phénomène en faisant appel à des associations de terrain, des personnes qui connaissent ce terrain, des acteurs de terrain, parce qu'on partait du principe que c'était les premières et les seules, entre guillemets, à savoir de quoi elles parlent et à pouvoir nous renseigner au mieux sur cette question. Pour ma part, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'entretien que j'ai eu avec Koen van den Broek, le chargé de com de l'ASBL Infirmiers de rue, pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que c'est le public cible au service duquel l'équipe se met, à savoir les personnes vraiment les plus abandonnées, qui sont dans la rue depuis parfois des années, voire des dizaines d'années. Le cas de ces personnes est souvent considéré comme sans issue par d'autres services ou associations. Et grâce au suivi intensif qu'ils font, ils parviennent à reloger ces personnes. Ils se disent alors que si c'est possible avec ces personnes, alors c'est possible de le faire avec toutes les autres. Et du coup, la fin du sans-abrisme est possible. Et la deuxième raison, j'ai trouvé leur travail vraiment intéressant aussi parce qu'en complément d'un travail très direct avec les personnes, ils font aussi un travail de lobbying pour influencer l'opinion publique, mais aussi les responsables politiques. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien placés pour le faire, ayant une grande expérience de ce qui se vit sur le terrain. Pour ma part, le témoignage qui m'a le plus interpellée et émue, mais peut-être est-ce parce que je suis une femme, c'est la contribution de Bruxelles qui aborde un point très intime de la précarité. Comment, lorsque l'on est une femme réglée, faire face aux besoins d'hygiène alimentaire, de bien-être et de préservation de la santé, alors que le coût estimé mensuellement de 12 € est en charge voire trop important. On ne parle jamais ou très peu de ces aspects intimes du sans-abrisme. Pourtant, ils sont là. Et pour celles qui font face chaque mois, c'est une difficulté supplémentaire qui est très durement vécue. Il n'y a aucun romantisme à être réglé chaque mois dans les roues ou pas, et ne pas savoir comment faire face à cette dépense. Et qu'on ne vient surtout pas me parler de choix. On ne choisit pas d'être réglé en rue et ne pas savoir comment y faire face. Une des choses qui m'a le plus particulièrement touchée, c'est le collectif Les Morts de la rue. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne m'étais jamais véritablement posé la question de savoir qui pensait à ces personnes-là quand elles partaient, si elles avaient le droit à un dernier adieu et de quelle manière ça se passait. Mais alors aussi venue la question de la dignité. On parle de la dignité des personnes de leur vivant, mais on devrait aussi parler de la dignité de ces personnes dans leur mort. Et chaque être humain devrait avoir le droit aux deux. Et donc c'est pour ça que je salue le travail de ce collectif.